Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors les amis, avant de commencer cette guidance, j'aimerais insister sur le fait de faire preuve d'un bon discernement par rapport à ces guidances qui restent des guidances générales, qui sont là pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des petites pistes de réflexion. Vraiment essayer de prendre un petit peu de recul ici et de faire réellement preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont destinés et à ceux que vous devez laisser de côté. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. En ce qui concerne les jeux, je mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés dans cette guidance, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Alors les amis, on continue pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Et ici on va faire les vierges. Bienvenue à vous les vierges pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Vierge, mois de janvier 2024. Alors ici, on va prendre l'énergie extérieure, celle qui pourrait influencer votre mois de janvier, ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce à quoi il va falloir faire attention, le côté professionnel et vie active, le côté relationnel, sentimental et affectif, et ce qui pourrait arriver de surprenant sur ce mois de janvier. Les amis, je place le reste des cartes de la même manière. Je mets un petit accéléré pour que ce soit moins long pour vous. Et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation des cartes. Alors, les vierges, on va commencer tout de suite par l'énergie extérieure, celle qui pourrait un petit peu influencer votre mois de janvier. On a l'amitié, le soutien, la femme, les signatures et pour vous le chiffre 7. Je prends le temps d'analyser la situation, je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions, je consulte, j'écoute, je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Alors ici on sent que sur ce mois de janvier vous allez être amené à prendre un petit peu de distance et à analyser les choses, à vraiment prendre de la distance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, pour y voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous êtes un petit peu submergé ici par vos émotions, par un mental aussi ici qui est peut-être très actif et vous avez peut-être besoin de plus vous écouter, de prendre un petit peu de recul, de consulter peut-être une personne avisée, d'écouter aussi peut-être les conseils que vous pourriez recevoir, être à votre écoute mais aussi à l'écoute de ce que les autres pourraient vous conseiller et de réfléchir pour agir avec plus de calme intérieur et plus de discernement. Vous avez besoin de retrouver un calme ici à l'intérieur de vous pour pouvoir agir de la manière la plus adéquate sur ce mois de janvier. On sent ici que vous pourriez effectivement recevoir une aide de l'extérieur, un soutien. Alors ça peut être un soutien de l'univers ici, ça peut être aussi une aide que vous envoie l'univers au travers d'amis, de professionnels, d'experts également. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Alors, on sent ici qu'il y a peut-être une personne qui pourrait arriver à vous. Ici, on a une femme qui est représentée, mais comme on est sur une guidance générale, comme je le dis toujours, eh bien, ça représente une personne ici.
on voit une ou plusieurs personnes autour de vous sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous appuyer et compter. Donc effectivement, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être aussi un professionnel, un thérapeute, un conseiller, un avocat, ça peut être un comptable, ça peut être, vous voyez, une personne qui est là et qui peut vous apporter des conseils. Mais ça peut être aussi des signes, des synchronicités ici qui vont pouvoir vous guider dans la bonne direction. En tout cas, on sent de l'aide et du soutien pour vous et de la fidélité, de la loyauté des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois de janvier, qui vont peut-être vous aider ici à vous engager dans de nouveaux projets, à signer certaines choses qui vont être bénéfiques pour vous. On voit de l'engagement, des signatures, des accords qui peuvent être trouvés sur ce mois de janvier pour vous et qui vont vous aider vraiment ici à aller dans le bon sens. Ensuite, on va voir ce que vous désirez vous le plus sur ce mois de janvier. On a la réunion, l'amour, les oiseaux, l'avion et je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt personnel. Ici, vous allez prendre en compte dans vos projets, dans vos relations, dans votre communication, vous allez prendre en compte ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas envie d'agir en solo ici. Vous avez envie de mettre des choses en place peut-être pour pouvoir faire prospérer votre famille, pour pouvoir faire prospérer votre entreprise. Vous allez effectivement penser à vous, mais sans perdre de vue, comme le dit cette carte, la dimension collective. Vous allez être orienté pour projet, intérêt commun, plutôt que intérêt personnel ici. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous avez envie de vous réunir, vous avez envie de pouvoir parler, discuter, échanger. On voit ici des discussions, alors qui peuvent être parfois animées parce que vous allez peut-être avoir envie de défendre votre point de vue et on vous invite à le faire, bien entendu. Mais on sent que vous allez avoir envie de réunir les personnes qui sont importantes ici dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, projet, activité ou vie personnelle. Vous allez avoir envie de réunir tout un petit monde ici autour de vous pour discuter, échanger et faire avancer les choses. On voit des entretiens, des discussions qui sont importantes, on les retrouve également ici, pour pouvoir exprimer ce qui est important pour vous, que ce soit dans les projets ou dans votre vie professionnelle ou aussi dans la vie personnelle. On sent ici que ce que vous désirez le plus, c'est communiquer, parler, échanger, trouver des terrains d'entente, trouver des compromis, pour ensuite passer certaines difficultés qui sont dans votre vie et avancer un petit peu plus rapidement vers l'atteinte de vos objectifs. Ensuite, ce qui va vous aider sur ce mois de janvier, on a l'argent, la patience, l'enfant, le passé et je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Alors tout d'abord, ce qui va vous aider ici, c'est d'être dans une ouverture par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Vous allez comprendre sur ce mois de janvier que peut-être que tout seul vous allez aller plus vite, mais ensemble vous allez aller plus loin. En collaborant avec des personnes dans votre travail, par rapport à un projet ou dans votre vie personnelle, en faisant un réel travail d'équipe ici, eh bien vous allez pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie et aller beaucoup plus loin dans vos projets et dans vos relations. Ce qui va vous aider, c'est de créer des opportunités pour rencontrer des gens. Vous allez être dans une ouverture aux autres pour pouvoir tisser de nouveaux liens. Encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, vous allez être dans cette recherche d'interaction avec les personnes qui sont autour de vous. Et vous allez essayer de créer des moments chaleureux, des moments de partage. Et ça va réellement vous aider à faire avancer les relations, les situations qui sont dans votre vie. Le fait d'être patient également va vous aider. Le fait d'avancer pas à pas dans vos projets, dans vos relations, pour pouvoir les construire sur des bases solides. Le fait aussi ici, peut-être de trouver un financement, vous permettra de mettre en place de nouveaux projets. Le fait d'être patient
aussi ici peut-être avec un enfant ou de resserrer des liens avec un enfant, eh bien ça va vous permettre de faire avancer aussi les choses, de vous servir de votre expérience. Il y a eu peut-être des erreurs qui ont été commises. Vous allez vous servir ici de ce qui s'est passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et on sent ici que vous allez prendre conscience de toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, de ces qualités que vous avez. Vous avez la possibilité d'améliorer les choses, vous avez la possibilité de vous ouvrir davantage pour monter un nouveau projet ou pour améliorer une situation avec un enfant. En tout cas, ici, c'est ce qui va vous aider. Prendre conscience de vos ressources, être patient, vous servir de votre expérience ici pour améliorer les choses et être dans l'ouverture par rapport aux autres. Recherchez des personnes avec lesquelles vous pouvez vous allier également ici pour pouvoir faire avancer vos projets. Ce à quoi il va falloir faire attention sur ce mois de janvier, on a l'hérédité, la justice, la cavalière, le Bouddha et le chiffre 4 avec j'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Alors, voyez, on est bien en concordance ici parce que ce qui va vous aider, c'est la patience. C'est de prendre le temps d'avancer pas à pas, comme je vous le disais. Et ce qui est à travailler, effectivement, c'est ne pas tomber dans une précipitation. Vraiment prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'avancer pas à pas. Et on vous dit que le temps qui s'écoule est votre meilleur allié. Voyez, prendre le temps de réfléchir, de bien peser le pour et le contre. On a encore une notion ici de bien peser le pour et le contre, de prendre le temps avant de prendre une décision, de bien analyser les choses, de se servir encore une fois ici de son expérience passée. Voyez, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, est bien en corrélation ici. Il y a peut-être aussi des démarches administratives à faire, le fait de prendre soin de ses énergies aussi, le fait peut-être de faire du sport. Il y a un nouveau départ aussi ici qui s'offre à vous avec cette cavalière et il va falloir bien réfléchir ici pour aller vraiment dans la bonne direction. Il y a peut-être aussi ici quelqu'un qui pourrait venir à vous, vous apporter des informations ici. C'est un petit peu le facteur là qui est représenté. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, les informations qui vont vous revenir ici, eh bien, par rapport à ces informations-là, il va falloir bien réfléchir, bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Se servir de son expérience également et ne rien précipiter ici sur ce mois de janvier pour pouvoir réellement aller dans la bonne direction, quel que soit le domaine concerné. Ensuite, au niveau professionnel et vie active, bien sûr en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez ici dans ce domaine, on a la maison, l'amitié, la cigogne, l'homme et le chiffre 3. Je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Alors ici, on sent que vous pourriez être très occupé sur ce mois de janvier pour faire avancer vos projets, pour faire de nouvelles activités dans votre vie professionnelle également. Et on va vous inviter ici, on vous conseille en tout cas, même si vous êtes très occupé, d'essayer d'insérer dans votre journée ou dans votre semaine des moments où vous pouvez vous aérer l'esprit. Parce que ça vous permettra d'y voir plus clair, ça vous permettra de prendre peut-être un nouveau départ ici, que l'on a encore avec cette cigogne qui nous parle de déménagement peut-être, de mutation, de changement. Un changement positif ici qui arrive dans votre vie professionnelle ou dans vos projets, mais il va falloir être lucide et être au clair par rapport à ça. Et cette clarté et cette lucidité, vous allez l'obtenir si vous arrivez à vous accorder du temps ici pour vous ressourcer. On sent qu'il peut effectivement ici y avoir un déménagement qui peut pointer sur le bout de son nez pour certains vierges. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais on sent ici, vous voyez, avec la maison et la cigogne, qu'il pourrait y avoir un projet de déménagement, un projet de mutation. Ou le fait de commencer peut-être une nouvelle activité, d'opérer un changement ici au niveau du foyer, de la maison. Alors vous pourriez prendre la décision ici de travailler de chez vous ou de monter une activité un peu plus familiale, une entreprise un petit peu plus familiale pour certains. On sent que vous êtes en train de vous remettre en action ici également pour
pour certains, on a cette notion d'action, oui c'est ça, le fait de sortir d'une certaine, entre guillemets, procrastination, vous vous remettez en action, vous avez envie d'opérer des changements ici dans le côté professionnel ou par rapport à certaines activités ou certains projets que vous avez. De nouveaux projets qui sont en train de naître à l'intérieur de vous également. Ici, on sent que vous allez avoir du soutien, vous allez trouver de l'aide, vous avez des personnes, encore une fois, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous voyez ces deux personnages ici qui se soutiennent, qui avancent. Donc vous pourriez vouloir peut-être monter une activité ou une entreprise avec un ami, avec une personne sur laquelle vous pouvez compter. Vous avez peut-être aussi le soutien d'une maman ici, pour certains, qui peut vous soutenir, vous aider à avancer comme vous le souhaitez dans votre vie active et professionnelle. On a ces énergies de changement et de soutien, de remise en action ici sur ce mois de janvier. Vous allez avoir envie de monter de nouveaux projets, vous allez avoir envie de faire évoluer votre carrière, de peut-être travailler de chez vous pour certains. Et par rapport à toutes ces actions que vous allez mettre en place, cette envie d'avancer, cet investissement que vous allez donner ici, donc vous allez pouvoir trouver du soutien, mais on vous invite aussi ici à vous accorder un petit peu de temps pour vous aérer l'esprit, pour vous détendre. Ça vous permettra de retrouver encore plus d'énergie pour opérer ces changements et aller mettre en place ce que vous souhaitez au niveau professionnel, projet et vie active sur ce mois de janvier. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, réussite, élévation, waouh, chance, le bateau, très beau. Et je travaille mon projet en profondeur. Encore une fois, ici, on vous dit, je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter, pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Pardon. Le mot d'ordre ici pour vous, et je pense que j'irai là-dessus sur le titre de votre guidance, c'est j'avance pas à pas, je construis pas à pas, sans précipitation, je prends le temps de construire mes relations, mes projets, ma vie relationnelle également, sur des bases solides. On vous invite vraiment ici à ne pas vous précipiter, à faire les choses avec méthode, à réfléchir avant de prendre certaines décisions. Je construis vraiment pas à pas mes relations, ma vie sentimentale, mes amitiés, ma vie relationnelle peut-être dans le travail également, pour garantir une stabilité. Peu importe le temps à y passer, même si cela prend un petit peu de temps, n'essayez pas d'aller trop vite ici. Si vous rencontrez une nouvelle personne sur ce mois de janvier, n'essayez pas d'aller trop vite. Prenez le temps d'avancer, prenez le temps de faire les choses comme il se doit. Même dans les amitiés, dans les relations que vous allez tisser aussi peut-être dans un projet ou dans le travail, prenez le temps d'avancer. Parce qu'ici on sent que si vous faites ce travail ici, si vous prenez le temps de construire les choses sur des bases solides, vous allez réussir, vous allez vous élever, vous allez avoir aussi de nouvelles opportunités. Il y a vraiment ici la possibilité de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau amical, par rapport à un projet, ou dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités de rencontres ici. Ou le fait que l'on va vous proposer de nouveaux projets. Les choses vont évoluer vraiment dans le bon sens, mais si vous prenez le temps ici de travailler les choses en profondeur et d'avancer pas à pas pour construire vos relations, quelles qu'elles soient, sur des bases solides. Vous avez de très belles énergies ici, une énergie de réussite, d'élévation, d'évolution, et d'ascension ici. Et pour moi, ça passe par ce travail. Travailler en profondeur sur les relations qui sont importantes pour vous. Alors, on va voir aussi ce qui pourrait arriver de surprenant ici sur ce mois de janvier pour vous. On a la trahison, le silence, le livre, les épées. Et je m'adapte, je change de vision avec le chiffre 5. Si une situation semble bloquée, à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Ici, quelles que soient les situations qui se présentent à vous, il pourrait se présenter à vous des situations un petit peu compliquées, où les choses ne sont pas totalement fluides, où il y a peut-être des choses cachées, où vous n'arrivez peut-être pas aussi à exprimer les sentiments, à exprimer vos sentiments parce que vous avez peut-être été trahi,
parce que vous avez été longtemps dans des relations toxiques ou dans des situations toxiques. Vous avez du mal à dire les choses. Il y a des sentiments qui sont refoulés, il y a peut-être encore un petit peu de dualité à l'intérieur de vous, mais aussi vous sentez que les énergies sont encore un peu conflictuelles autour de vous. Eh bien, on vous invite à voir les choses différemment, à considérer que si les choses sont bloquées dans une situation, c'est peut-être parce que vous aussi dans votre tête vous êtes bloqué et vous avez peut-être aussi, la situation est peut-être aussi bloquée parce que vous avez besoin de voir les choses autrement. C'est un petit peu cette carte du pendu ici, où les choses sont en suspens, bloquées, parce que vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle, pour retrouver plus de fluidité. Donc là, on sent que, bien sûr, tout ne peut pas... Vous avez une très belle guidance, mais on sait que dans la vie, tout n'est pas rose. Il y a peut-être des petits points d'ombre ici. Vous avez peut-être été trahi, vous sentez qu'il y a peut-être un petit peu de manipulation, ou c'est un 3 d'épée ici, hein. Vous sortez peut-être d'une période un peu compliquée, où vous avez eu eh bien, des personnes ou des situations toxiques autour de vous. D'une part, on vous invite à faire attention devant qui vous discutez de vos projets, de vos relations, et puis par rapport à ça, vous avez peut-être aussi besoin ici d'exprimer certaines choses. Il y a des sentiments qui sont peut-être refoulés ici, où on vous invite à faire attention à ce qui peut être caché également, aux intentions douteuses de certaines personnes autour de vous. Ce sont des mises en garde ici. Faites attention un petit peu à ça, faites attention devant qui vous parlez, et puis peut-être aussi que d'un autre côté, vous avez besoin de vous exprimer, également de dire ce qui est important pour vous, tout en faisant attention devant qui vous parlez, effectivement. On sent une certaine dualité aussi à l'intérieur de vous, dont vous devez peut-être vous libérer, et pour pouvoir vous libérer de situations toxiques ou de personnes négatives également, eh bien, voyez une situation bloquée ici, voyez dans cette situation bloquée ou dans les choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, une occasion de voir les choses différemment. Et ça vous permettra justement de retrouver plus de fluidité et de débloquer une situation qui vous paraissait un petit peu compliquée et figée jusque-là. Alors, un petit message de conclusion également pour vous les Vierges sur ce mois de janvier. Et pour vous, ici, on a l'alignement à soi. La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin de vous, de le consoler par rapport aux blessures que vous avez pu avoir. Vous avez besoin aussi de reprendre les rênes de votre vie. Et vous avez envie d'être aimé pour la personne que vous êtes réellement. Donc vous devez aussi, ou vous devez travailler sur le fait d'être authentique, d'être vrai dans les relations, d'enlever les masques que vous vous mettez ici et pour pouvoir trouver des personnes qui vous aiment réellement pour la personne que vous êtes. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de janvier. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Surtout n'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.